Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un tirage pour le week-end. Alors, quelles vont être les bonnes surprises du week-end? Pour cela, un tirage à 3 choix. Donc en fait, j'ai demandé au guide de me renseigner sur le type de tirage que je pouvais faire pour ce week-end. Et avec l'oracle des miroirs, il y a 2 cartes qui ont sauté qui étaient le cadeau et examen. Du coup, ça nous donne, examinons les cadeaux du week-end pour vous. Donc 3 choix. Le premier choix avec cette jolie plume de G. Donc choix numéro 1, la plume de G. Choix numéro 2, cette jolie plume de Pi, avec ses reflets très bleus, je ne sais pas si vous voyez. Et choix numéro 3, cette magnifique plume de Milan Noir. Voilà, donc je vous laisse le petit temps de réflexion. Concentrez-vous sur votre week-end et faites votre choix. Alors, on va tout de suite commencer par le tas numéro 1. Donc, le groupe qui a choisi la plume de G. On y va. Alors, donc j'ai choisi 4 jeux, l'oracle de l'énergie, l'oracle des miroirs, le Béline et un message de vos anges, murmure de nos anges. Voilà. En petite carte conseil pour la fin du tirage. Alors pour le groupe numéro 1, on a en énergie globale la contrainte financière. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les cadeaux si on nous parle de contraintes financières? Voilà, c'est ce qu'on va découvrir. Ensuite, je vous montre d'abord toutes les cartes et après on analysera ce que ça raconte. L'oracle des miroirs, on a eu le miroir magnétique et les 3 cartes suivantes qui sont le compromis, le retour et la santé. Ensuite, avec le Béline, on a eu trahison, joli matou, trafic et élévation. Donc les choses s'éclairent un petit peu. Et je vous donnerai le petit message des murmures des anges à la fin. Alors, contraintes financières, qu'est-ce que ça évoque? Évidemment qu'en ce moment, certainement, ceux d'entre vous qui ont choisi ce tas numéro 1, il y a des questions relatives à l'argent qui engendrent des problématiques, qui... Voilà, en tout cas, votre mental tourne pas mal autour de ces questions financières. Donc là, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu le miroir magnétique. Donc soit 2 possibilités, soit il y a un message qui est aussi pour moi, parce qu'en général, ça représente le consultant, cette carte. Donc peut-être un message pour moi. Ou sinon, je pensais justement au magnétisme. C'est-à-dire que dans ce cas-là, magnétique, ça veut dire attirer à soi quelque chose quand on est magnétique. Donc du coup, un retour des finances plus saines. Voilà, comme si vous, de nouveau, vous allez attirer l'argent à vous. Et en effet, c'est a priori ce qu'on comprend ici avec... compromis, retour et santé. Donc compromis, c'est-à-dire soit il y a eu une prise de conscience par rapport à une concession à faire pour justement revenir à une stabilité financière.
Donc retour santé, c'est-à-dire voilà, la santé des finances qui revient par ce biais du compromis. Donc soit je vous dis par une concession, voilà, une prise de conscience que vous avez eue par rapport au fait peut-être de moins dépenser, d'être plus sérieux entre guillemets au niveau budgétaire. Mais moi je pense qu'il y a surtout, en fait je ressens plutôt un renouveau, un retour sur investissement. Donc voilà, on arrête de tourner en rond en fait. Il y a quelque chose qui va se débloquer ce week-end par rapport aux finances. Alors, et donc par le biais d'un compromis, donc soit quelqu'un, peut-être quelqu'un va vous aider et vous avancer de l'argent, vous permettre justement cet investissement qui est important pour vous en ce moment. Ou alors tout simplement un prêt bancaire qui est accordé, hein, peut-être pour certains d'entre vous, je sais pas, qui souhaitent acheter une maison, une voiture. Voilà. Enfin un compromis qui est trouvé pour vous permettre d'aller vers ce projet ou tout simplement pour sortir un peu la tête de l'eau par rapport aux finances. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et ensuite avec le Béline, on a trahison, trafic et élévation. Alors avec trahison, moi je pense que c'est clair qu'il y a eu des épreuves au niveau matériel, hein, des choses pas sympas qui ont eu lieu ces derniers temps et qui vous ont peut-être rendu un petit peu agressif, un petit peu de mauvaise humeur par rapport à ces fluctuations. Je dis fluctuations financières parce que trafic, du coup, ça engendre un mouvement. Voilà, ça va, ça vient. Alors peut-être qu'il y a eu un manque de lucidité sur des investissements, sur des transactions, qui ont engendré ce tracas financier. Mais donc on a la carte élévation qui vient donc vous dire en effet qu'il y a des moyens qui vont vous être accordés, que vous allez être protégé dans vos finances et qu'il y aura désormais peut-être une prise de conscience et que du coup vous allez vous élever avec une gestion plus sérieuse. Donc pour ce week-end, a priori une bonne nouvelle au niveau financier, hein, soit au travers d'une aide, au travers d'une décision, d'une prise de conscience qui va vous permettre plus de tranquillité dans ce domaine matériel de la vie. Et alors, que nous dit ici, que nous disent les petits anges? Ressent de la compassion pour un autre. Je ne sais pas si vous voyez bien, ressent de la compassion pour un autre. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Déjà, je vous laisse réfléchir et méditer sur cette petite phrase. Peut-être, ça me fait penser, voilà, peut-être qu'il serait bien d'aller voir, je sais pas, une vidéo sur la compassion, avec quelqu'un par exemple comme Mathieu Ricard. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Donc peut-être une invitation à regarder au-delà de nos propres terrains, finalement, dans le sens aussi se rendre compte de tout ce qu'on a et pas de tout ce qu'on manque. Parce que si on observe le monde aujourd'hui, c'est vrai qu'ici en France, on est plutôt bien, très très bien lotis. On fait quand même partie des habitants les plus riches de la planète, quoi. Donc voilà, je pense que ça invite
à relativiser et à être ainsi dans la compassion. Voilà pour le groupe 1. Petite plume de G, merci bien. Et on passe tout de suite au groupe 2. Donc pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, la plume de pie. Plume de pie. Alors de la même façon, je vais vous montrer les cartes. Alors ici on en a eu 2 qui ont sauté pour l'énergie principale, avec l'archange Michel et l'archange Ariel. Chakra 1, chakra sacré. Chakra 1, chakra racine, et chakra 2, chakra sacré. Ensuite, on a eu contrat et hérédité, avec l'oracle des miroirs. Et le Béline, réussite, la table et présent. Alors tout de suite, quand ça a sauté, moi je me suis dit, donc ici, masculin, féminin, un homme, une femme, donc chakra racine, on va être sur tout ce qui parle de stabilité, de sécurité, donc quelque part une énergie yang, et chakra 2, chakra sacré, donc on va être sur l'intimité, la créativité, donc énergie plutôt yin. Donc du coup, moi ça m'a fait penser au mariage. Donc je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui vont assister voilà, à une fête, à un mariage ce week-end. Vous allez voir qu'avec les cartes qui suivent, ça confirme hein, cette histoire-là. Avec contrat et hérédité, hein, donc contrat, on va être dans ce qui est de l'ordre de l'engagement, l'engagement à long terme. Voilà, on signe quelque chose, on signe un pacte, et avec hérédité à côté, ça fait penser quand même au mariage, quoi, hein, parce que c'est un peu l'arbre généalogique ici qui est représenté. Donc on crée une famille, on s'associe. Alors peut-être aussi, ça pourrait être aussi, ça peut faire penser aussi à fêter une naissance, peut-être même une adoption. Encore une fois avec l'hérédité, hein, peut-être qu'il y a des histoires d'enfants là-dedans, et pourquoi pas aussi pour les célibataires une rencontre sérieuse, hein. Du coup avec contrat, comme on est sur l'engagement à long terme, peut-être que ce week-end il va se passer des belles choses au niveau rencontre amoureuse. Et puis là le Béline confirme bien tout ça, hein. Puisqu'ici, on a la réussite, la table et les présents. Donc la réussite, j'ai pas développé plus que ça. Hein. On est réussite, on est sur un succès, hein, quelque chose de beau, qui se passe bien, des énergies très positives. Autour d'une table, c'est pour ça qu'on fête quelque chose. On se réunit, on se retrouve... voilà, tous ensemble autour de la table pour fêter quelque chose, quoi, fêter un bel événement, puisque c'est la carte des présents qui suit la table, donc ce sont les cadeaux, l'affection, l'amitié, l'amour. Du coup ici, de très 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 belles énergies pour le groupe numéro 2, hein, pour... ces belles fêtes qui vont être célébrées ce week-end. Alors, quel est le message des anges? Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide.
Je vous laisse ainsi méditer sur cette petite phrase qui vous rappelle simplement que les guides sont là pour vous mais en gros, il n'y a pas, voilà, faut pas hésiter, faut les appeler et demander assistance dès que vous en ressentez le besoin. Voilà pour le groupe numéro 2. Et ensuite, pour vous qui avez choisi la plume du Milan noir, le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, on a eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Alors, en énergie principale, le monde, avec l'oracle de l'énergie. Très belle carte. Ensuite, enfermement et étranger. Ensuite, encore sauté, temps, culpabilité et verdict. Et ici, je vais les faire 2 par 2 parce qu'il y en a pas mal. Sagesse et bonheur. Campagne et départ. Campagne santé et départ. Sagesse, appui, pardon, et intelligence. Alors ici, un peu plus complexe. Pour le groupe 2, je pense que c'est vraiment un cadeau spirituel qui vous est donné ce week-end. Avec le monde, on va être sur une expansion, une compréhension, une ouverture sur l'extérieur, une prise de conscience. Donc il y a quelque chose qui va se passer ce week-end qui va vous apparaître telle une évidence. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Ici, on a enfermement et étranger. Donc pour vous, le groupe numéro 3, peut-être il y a eu ces derniers temps des moments compliqués, un état psychologique triste. On voit cette personne qui est repliée sur elle-même et isolée, ouais, quelque chose de l'ordre de l'isolement, de l'enfermement, voilà, sur vous-même. Et étranger. Donc ça confirme cette carte du monde dans le sens où c'est comme si ce week-end il va y avoir une prise de conscience de sortir de cet état léthargique, d'isolement, d'enfermement pour vous ouvrir, pour voir plus grand, pour envisager des options plus vastes, voilà, pour peut-être vous ouvrir un réseau, voilà, peut-être commencer peut-être par internet ou après rencontrer des gens, des associations, des clubs. Enfin, il va y avoir une prise de conscience et un passage à l'acte, dans le sens où c'est pas juste une idée, ça va être confirmé, quoi. Vous allez clairement sortir de votre isolement, vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Concrètement, vous êtes prêt à partir à l'aventure, à explorer le monde. Donc c'est-à-dire que c'est comme un verdict en fait. Il y a eu ce week-end, il va se passer, c'est une prise de conscience clairement par rapport à ce fameux mal-être, à cet état psychologique malsain, voilà, où on se sent coupable,
il va y avoir ce verdict, ce bilan. Alors ça dure peut-être depuis un moment, hein, puisqu'il y a la carte du temps, où ça a évolué lentement vers le positif, mais là, ça y est, quoi, c'est le verdict. On est prêt, voilà, après toutes ces informations accumulées, on est prêt à passer à l'acte, à sortir, à rencontrer des gens. Alors ici, on avait eu donc le bonheur avec la sagesse, hein, donc encore cette histoire de prise de conscience, d'aller chercher en soi les clés du bonheur, quoi. Ensuite, un appui pour un nouveau départ. Donc là, ça rejoint encore cette carte du monde, de l'étranger. Donc on voit ces oiseaux qui s'envolent. Voilà, donc peut-être que ce week-end, finalement, aussi, tout ça va peut-être passer aussi par un appui, hein, par quelqu'un, peut-être aussi quelqu'un d'étranger qui va vous appuyer pour vous permettre cet envol, ce départ. Ou ça peut aussi être évidemment l'appui de vos guides, voilà, des forces divines qui vous envoient la force, le courage pour prendre ce nouveau départ, pour sortir, pour prendre soin de vous, retrouver la santé. Hein, campagne santé, on va être sur quelque chose de... Ouais, de retour à la sérénité, quoi. Par tout ce que vous avez appris, par cette intelligence qui est en vous. Donc moi, ça me fait vraiment penser à une forme de déclic ce week-end pour vous, le groupe numéro 3, pour voilà, prendre un nouvel élan par cet appui qui va vous être offert, soit un appui intérieur, hein, par une prise de conscience personnelle, ou un appui voilà, par quelqu'un qui va clairement vous aider à vous sortir de cet isolement. Donc un beau cadeau. Et le conseil des anges: pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Bah, pour eux, c'est simple. Voilà, je vous laisse méditer sur cette petite phrase. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.